vous rappelle pas que la France s'est inclinée en finale de la Coupe Davis. Non, c'est pas la peine. En revanche, image à l'appui, voici la preuve que Novak Djokovic est un homme de parole. Le Serbe avait promis qu'il se raserait la tête en cas de succès. Et visiblement, son équipe était de mèche puisqu'ils l'ont suivi dans cette décision. Voilà. Bien sûr. C'est ce qui s'appelle la Coupe Davis. Ah, oui, ça c'est mieux déjà. Un deuxième score mondial, hein, quand même, en remportant dans son petit bassin, là. Il a le deuxième score mondial. Deuxième record mondial. Pourquoi ricanez-vous, citoyen Mercadet? Petit bassin. Moi, j'ai un petit bassin de 2 mètres. Je suis bien. Je suis bien. Ma femme aussi a un petit bassin de 2 mètres, mais moi j'appelle ça un gros cul. Bravo David. Sans commentaire. Son défi, apprendre tous les déplacements en 2 jours. Et pour le texte, en cas de trou, elle a un truc. J'ai mon texte dans mon cul. Yves Calvi, vous ne pouvez pas me reprocher, quand je vous demande en permanence de me donner la parole parce que je trouve le débat déséquilibré, ce qui arrive assez régulièrement lorsque vous m'invitez, et quand exceptionnellement je me tais et j'écoute, me le reprocher aussi. Mais je viens de vous le reprocher, il ne faut pas être paranoïaque, monsieur le ministre. C'était un hommage. Du coup, maintenant, vous m'obligez à dire que lorsque vous êtes intervenu tout à l'heure en expliquant que je ne vous avais pas donné la parole depuis 22 minutes, nous n'avions que 19 minutes d'émission et vous étiez déjà intervenu. Donc si on doit faire la règle des calculs, oui, mais de temps en temps, il faut mettre les choses... Je me doutais bien que c'était pas 22 minutes et demie. Bon, juste par souci d'équilibre. Pour moi, c'est une première. Et si j'accroche la queue, je suis mort. Donc là, ça te dérangerait pas de te marier, d'avoir des enfants à l'heure actuelle? Non, sérieux. Et ça te dérange pas du tout le fait que je sois maman? Après, voilà, tu sais, on prend les personnes avec les défauts. Ah, merde. Un email de Marie-Paul à Biarritz qui nous dit « Dans le Gérard de l'émission où tu t'inscris pour te taper une meuf et où au final tu te tapes la honte, vous avez oublié l'émission Maman cherche l'amour sur M6. » En effet, Marie-Paul, mais c'est un oubli volontaire puisque Maman cherche l'amour sera à l'honneur l'année prochaine dans notre toute nouvelle catégorie, le Gérard de l'émission où on nique ta mère. Et Noémie, vous voulez dire quelque chose de sa maman peut-être aussi? Je te trouve beaucoup plus belle qu'avant. Oh. Vous avez par exemple été privé du Gérard de l'animateur dont on a dit qu'il était mort du cancer alors que tout le monde sait très bien qu'il est mort du sida. Jugé diffamatoire par le service de Paris Première, on se demande bien pourquoi. Alors, vous avez été aussi honteusement privé du Gérard de la vieille pute frigide à la tronche tellement botoxée qu'elle ressemblera bientôt au 3e frère Bogdanov. Là encore, on nous a dit ne la faites pas, attention au procès. Mais c'est pas vrai! Démarrez! À Saint-Tropez. Alors, bon, dites-moi. Censure aussi pour le Gérard du connard d'abruti de trou du cul de putain d'imbécile d'enculé de merde à la con, jugé trop injurieux. Censure encore pour le Gérard de la chiennasse à gros seins à qui je mettrais bien mon sgeg dans la bouche pour qu'elle arrête enfin de parler. Jugé, je vous le donne en mille, jugé trop sexiste. Jugé sexiste. Ça, c'est les féministes, hein, dès qu'on a un langage un peu fleuri, un peu rabelaisien, tout de suite, c'est ni pute, ni soumise, ni pute, ni soumise. Alors, ni pute, ni soumise, mais quoi? À la nuit. Pierre, on sait très bien que la personne la plus scandaleuse de toutes les Miss France, c'est toi. C'est vrai. Il n'y aurait pas eu les caméras, j'aurais été vraiment scandaleuse. Pardon, excusez-moi. Le conte du chic, être soi-même, rester soi-même. Je crois que c'est ça. Être soi-même. Être soi-même. L'âme. L'âme. Oui, l'âme, bien sûr, Emmanuel Bérard. C'est ça. Dont une sur deux mourir à cause du plastique. Voilà. C'est ce qui est arrivé à cette tortue. Elle s'est échouée il y a quelques semaines sur les côtes françaises. Et donc on voit apparaître là tout un grand lambeau de matière plastique noire, là, ici. Tout ce grand morceau, là, c'est un grand morceau de plastique qui est ici, voilà. Un petit coup de main. Bien sûr, tout vient à point, à qui sait attendre.
Oh, alors ça, je m'en servirais. Les Gérard donnent pour le Téléthon. Les Gérard sont démagos, ils donnent de l'argent aux myopathes. Si les myopathes veulent de l'argent, ils ont qu'à aller travailler. Enfin, je veux dire, être handicapé, ça interdit pas de bosser, hein, que je sache. Hein. Mais ça, forcément, quand on reste assis dans un fauteuil toute la journée, on a les muscles qui fondent. Hein. Ça, Arnaud, vous êtes fou, quoi. Allez, c'est moi qui suis fou. Mais c'est facile de pleurnicher à la télé comme des Roumains, là. S'il vous plaît, j'ai malade, donnez argent. Alors qu'en plus, ça coûte pas si cher que ça de rester en forme. Hein. 5 fruits et légumes par jour. Pour une semaine de vacances en camping, où tu irais où? Oh. Bah Eva, ça fait quoi? C'est quoi un acouphène? C'est un bruit lancinant, tu sais. Ah merde! Ah merde, merde. Et ça te réveille le bruit? Ah merde, je savais même pas que ça existait, moi. Optique 2000. Alors, est-ce que le représentant d'Optique 2000 est là ce soir? Non. Non, il est optique coin. Et Johnny, il est pas là non plus? Non, Johnny non plus, non, mais il faut se faire à l'idée. Je vais laisser donc notre candidate faire ses petites affaires puisqu'elle se tape royalement de ce que je raconte. Tu veux faire ton émission seule, tu l'as fait. C'est vrai. Non. Julien, reviens. Merci beaucoup, Arnaud. Non, bon, je veux pas, ça fait rien. Au revoir.